Est-ce que tu peux nous dire pourquoi devient-on praticien en médecine chinoise? Alors, je vais prendre, je dirais, mon cas. Pour ma part, il y a de ça plusieurs années, bien avant que je ne me lance dans ma formation, j'ai eu l'occasion de rencontrer un praticien, justement, d'énergétique traditionnelle chinoise. J'avais une déchirure à la cuisse, Ah, et au bout de quelques mois, j'avais beau mettre du kétum religieusement, etc., eh bien, la douleur restait toujours la même. mhm. Et mon professeur d'arts martiaux m'a recommandé quelqu'un. Et j'ai été le voir, c'était un acupuncteur, et il a juste mis une aiguille. Je me souviendrai toujours, parce qu'en fin de compte, par la suite, il a fait d'autres choses à côté, parce qu'il y avait d'autres choses à régler. Mais pour m'enlever la douleur, c'était juste une aiguille. Et j'étais mais juste bluffé. Et à partir de là, ça a fait son petit bout de chemin. Je me suis intéressé à d'autres méthodes de soins. Bon, moi, personnellement, je viens d'un parcours professionnel totalement différent, hein. Je viens du commerce international, j'étais cadre dans différentes entreprises. Mais à la base, je voulais être kiné. Donc j'étais intéressé par le soin. Ça s'est pas fait, je me suis retrouvé dans le commerce international. Et puis, ben, un jour, ça a été un déclic, en fin de compte, hein, à l'occasion d'une discussion avec une amie qui m'a fait comprendre qu'en fin de compte, c'était ce que je recherchais, soigner les gens. Et en réfléchissant, en fin de compte, c'était justement la médecine traditionnelle chinoise qui me parlait le plus. Et ça s'est fait très très vite, en fin de compte. Ça a été vraiment un enchaînement d'événements, de rencontres qui se sont faits sur quelques jours. Et j'ai démarré comme ça, quoi. Donc, comment on devient praticien et pourquoi? Eh bien, je pense qu'il y a une certaine maturité des fois. Très souvent, les praticiens de médecine traditionnelle chinoise, c'est pas des petits jeunes, c'est pas en sortant du bac d'un coup, tiens, j'ai envie de faire ça, ou je vais prendre cette voie-là. En tout cas, pas en Occident. Euh, En Chine, c'est très différent. Là-bas, ça fait partie de leur culture. Mais en Occident, très souvent, les gens ont au moins plus de 25 ans, pour la grande majorité, mais plutôt entre 30, 40 et même beaucoup plus, hein. Il y a des gens qui sont à la retraite qui s'y intéressent. C'est à un moment donné, c'est un déclic, les gens s'intéressent aux soins et veulent aborder donc, je dirais, les bobos de tous les jours, ou même d'ailleurs des pathologies bien plus sérieuses, par d'autres biais que celui de la médecine allopathique. Donc ton école s'appelle Institut d'énergétique.